Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui à Montréal. Regardez cette vue magnifique que j'ai du centre-ville. Et je suis à Montréal pour quelques semaines pour participer à un projet de long métrage. Et comme je me balade toujours avec ma petite caméra pour faire des vlogs, j'ai décidé de vous amener sur le tournage du film pour vous montrer les coulisses d'un long métrage, mais aussi vous expliquer un petit peu les métiers du cinéma. Donc tout va se dérouler dans ce building, le Cooper Building, dans les prochaines vidéos. Et donc la vidéo commence aujourd'hui ici, donc première partie de cette série de vidéos, ça va être les coulisses d'un film. On est parti, nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui. Welcome to Montreal. Main film, on est parti pour aller chercher les équipements. Voilà, et je vous présente Marc. Donc Marc, c'est le réalisateur, et c'est Marc qui s'est occupé avec Carole, la productrice, de la préparation du matériel. Donc là, vous avez des lentilles qui vont aller sur la caméra. C'est la Sony Vegas, c'est une caméra qui coûte assez cher. On a aussi tout un set de batteries pour filmer avec le Steadicam. Ça, c'est le lieu du tournage, donc c'est un appartement au 9e étage, et il a été décoré par une décoratrice professionnelle. Donc ensuite, une fois que tout est prêt, eh ben, c'est des réunions et des meetings pour organiser tous les métiers entre la productrice et le réalisateur. Et on rencontre ensuite les assistantes réalisateurs et les directrices photo-son. Donc c'est plein de meetings à droite, à gauche pour préparer tout ça. Et une fois qu'on est prêt, on a donc l'espace à organiser où les différents métiers vont travailler le soir. Donc on a dû faire des courses pour nourrir tout le monde, donc ça fait partie aussi de la préparation du film. C'est des stocks de nourriture pour nourrir les quasi 50 personnes qu'on a tous les jours sur le film. Donc on a été dans un magasin qui s'appelle Costco et on a dû aménager l'espace de façon à ce qu'il soit optimisé pour que tous les métiers fonctionnent le mieux possible ensemble. Donc ça, c'est le rendez-vous des costumes. On a dû préparer les costumes de tous les acteurs et c'est une partie assez importante. Vous voyez, là, le réalisateur choisit et valide les costumes, mais une fois que les costumes ont été validés, il n'y a pas que les costumes, il y a aussi la partie maquillage et la partie coiffure. Donc on reprend les profils des différents acteurs et là la maquilleuse nous fait des propositions, donc d'une part de tatouage pour la programmeuse, c'est un des personnages du film, mais aussi de maquillage pour les 3 héroïnes principales qui ont un maquillage particulier puisqu'elles doivent se ressembler et donc elles doivent avoir un maquillage similaire. Donc elle nous a proposé des couleurs qu'on a aussi validées en lien avec les costumes, donc c'est vraiment le meeting où tout le monde se met d'accord. Et arrive ensuite la coiffure, donc on doit décider de coiffure pour les différents acteurs et actrices, donc c'est une partie aussi importante. Ensuite, quand on a des gens qui travaillent tous ensemble, eh ben, mon rôle à moi c'était de les nourrir, donc petit tour de ce qu'on a mangé avec Jeannette, notre maquilleuse. Ok. Tu connais les noms des plats ou pas? Écoute, moi je suis assyrienne, je connais pas tous les noms, mais nous on fait un peu. Ah, ça doit être des falafels, ouais. Ça? Ouais. Ça c'est pas épicé, for sure. Des patates et noix. Ouais. Du pain pita, du poulet, de la salade, du houmous, du yaourt, du taboulé. D'accord. On va se régaler. Le repas est servi, il est 19 h, tout le monde mange et ensuite on se prépare à commencer à tourner de nuit. Qu'est-ce que tu fais ici, Avril? Pour l'instant, je mange, mais en temps normal, je suis aide costumière habilleuse. Costumière habilleuse, Ouais. et tu me montres là l'appareil de folie C'est qui sert notre beau steamer. à steamer. Et donc tu l'allumes et tu steams. Oh, Ouais. ça c'est fou. Powerful stuff. On peut retirer les points noirs avec ça? On peut essayer, tu veux? Bonjour Carole. Allô. Et qu'est-ce que tu fais sur le projet, Carole? Je lave les planchers. Voilà, c'est très bien. Je vide les poubelles. Et ça fait combien d'années que tu fais ce métier? Et je fais les chèques. Ah, c'est ça. La dernière partie est plus intéressante.
Et je suis avec Donna. Donna, qu'est-ce que tu fais sur le plateau? Qu'est-ce que ça fait? Je coiffe les acteurs et les actrices. Donc tu es coiffeuse de plateau. Film. Et c'est quoi la différence avec une coiffeuse normale en fait, traditionnelle? C'est quoi? C'est-à-dire, il faut que je fasse les coiffures qu'on me demande. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haberlo y todo el mundo sabe que es verdad. Allez! Et me voilà avec Jeannette. Alors Jeannette, qu'est-ce que tu fais sur le film Mom Antoine? Moi je suis maquilleuse, puis je maquille les comédiens, les acteurs, les actrices. Ok. Et c'est quoi la différence entre un maquillage de plateau et un maquillage normal en fait? Eh bien, un maquillage de plateau, selon moi, il faut prendre en considération la lumière. Puis pour un film comme on fait là maintenant, par exemple, il faut aussi considérer le scénario. Donc par exemple, tu vas faire un maquillage qui va suivre l'histoire du film. Puis un maquillage normal, entre guillemets, c'est juste pour rendre beau. Puis un maquillage de plateau ou de film, comme là c'est le cas, eh bien, on va pas toujours le rendre beau, par exemple. Je suis en train de maquiller Alex. Et qu'est-ce qu'il y a comme... C'est-à-dire que je neutralise les rougeurs. Puis je vais lui garder, comment je vais garder là, le grain de sa peau très, très vivant, très transparent. Alors je travaille avec un stick, puis voilà. Et pourquoi il est rouge? Parce qu'il a été... Oh, sorry. 30 minutes in the sun with white skin. 30 minutes? 30 minutes. No way. Ouais, jamais. Donc tu es content de participer au projet Mom Antoine? Ouais, je suis hyper ravie de faire partie de ce projet. On est content de t'avoir avec nous. Merci. Alors Vic, qu'est-ce que tu fais toi ici sur le film? C'est quoi ta job? Je fais le tatouage, donc l'interface de Nicole, qui joue Jennings. Il est placé où le tatouage? Il est placé sur son bras gauche, là, juste ici, de façon à ce qu'il puisse piloter. Qu'est-ce que tu fais sur le projet Mom Antoine? Moi, je fais les retouches maquillage. J'aide Vicky avec les tatouages quand elle est fatiguée. J'aide avec les costumes, même si c'est Avril qui fait le plus gros de la job. Moi, je suis là pour l'aider moralement. Puis j'aide avec la bouffe des fois. Je mange beaucoup de bonbons, je mange beaucoup de bonbons. T'aides avec tout en fait, ça c'est bien. Et ça te plaît? C'est la première fois que tu participes à un film? Comme ça, oui. C'est sûr que ma mère a fait ça depuis longtemps, donc j'ai tout le temps passé mon temps un peu partout sur les plateaux. Et ouais, donc tu connais un petit peu, mais sans vraiment connaître profondément. Donc là, c'est la première fois. Je connais, mais j'ai jamais vraiment fait partie. Et c'est la première fois que tu participes au projet vraiment aussi intensément? Ouais. En travaillant la journée et en travaillant la nuit? Et la nuit, ouais. Ça va, c'est pas trop dur? Non, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'il y ait des lits pour qu'on fasse des siestes, mais tu sais, on peut pas tout avoir dans la vie. Et est-ce que ça t'a donné envie de faire un de ces métiers dans les métiers que t'as vus là? Est-ce quelque chose qui t'intéresse ou... Je pense que ça m'a donné beaucoup de respect pour tout le monde qui font ça, mais moi, c'est pas mon calling. Non? Non. Tu veux faire quoi du coup? Je sais pas, mais... Mais pas ça. Mais pas ça. C'est vrai? Il n'y a aucun métier? Non, c'est... Je trouve que c'est vraiment une belle expérience, puis que les gens s'amusent, puis mais ils ont vraiment l'air passionnés, mais moi, ça serait pas ma passion. Ok. Mais c'est intéressant de participer au projet. Jeannette qui maquille. Je suis avec Jonathan. Jonathan qui est l'acteur principal du film. Yes sir. Qui porte le film en fait. En théorie, ouais. En théorie, c'est ça. Ben bref, je porte le film à moitié du film qui est fait, mais you know, like I come in and when I do, I come in with a bang. Et dans l'histoire, tu couches avec tous les avatars. Tu vois la scène, man, for real. Pendant combien de temps? Et t'as tourné dans un film à Hollywood. C'est quoi? Ouais, Transformer. Oh my god, Transformer. Tu vois, c'est pas tout le monde qui peut prétendre avoir travaillé sur un projet comme Transformer. Ma chaise. C'est vrai? Ouais, j'ai demandé à la production, j'étais comme, yo, gars, est-ce que I keep my chair? J'ai pas eu de réponse 2 semaines dans la malle, je me reçois, j'étais comme, ben non, toi, t'es for real. C'est quoi le gros film où t'aimerais travailler? Un truc vraiment super big là, le plus gros film, genre d'une franchise existante? Ouais. Ah ben là, ça serait dans Marvels, man.
Ah ouais? Be one of the timekeepers, like the monks, like with Benedict Cumberbatch. Ok. T'aimerais Be travailler? like one of his associates, or be like the up and coming leader of that of the timekeepers. Ok. Of like you see like the monks, you know, like the guys that manipulate relative. No, I don't watch Marvels. I don't understand anything. It's too complicated well, for Doctor Strange. I know it. Doctor Strange prodigy. Okay. That would be me, or the Avatar. So we're gonna try to make it for you. We're gonna... Oh, dude. Yeah. No, you need to try. It's already gonna happen. Toi, t'as pas travaillé sur Transformers? Moi, non. C'est quoi le film le plus important sur lequel tu travaillais? Good Sam, puis c'était pour Netflix, puis c'était une production gigantesque. Ok. Puis, c'était une expérience qui était merveilleuse. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué, ouais, ça m'a marqué. Et puis est-ce qu'il y a un acteur que j'ai maquillé qui m'a impressionné? Non, de ne pas les voir justement comme des célébrités, des personnes hyper connues, demandées, admirées. Tu les vois comme des êtres humains? Moi je les vois comme des êtres humains. C'est bien. C'est comme mon égal, c'est mon égal, lui ou elle, c'est mon égal. Okay. Et de cette manière-là, je peux véhiculer une énergie simple et douce et je peux faire mon travail de la meilleure façon possible. Ok, ça te fait quoi d'avoir gagné Occupation Double? C'est quoi Occupation Double pour les Français? Dis-nous. Bonsoir, ici Éric Salvaille. Bienvenue à la toute première émission d'Occupation Double, une émission de télé-réalité mettant en vedette des célibataires à la recherche de l'amour. Occupation Double, je sais pas à quoi je pourrais comparer ça. C'est dans le fond, c'est deux maisons, une maison de filles, une maison de gars, et le but est de former un couple et de se rendre jusqu'à la fin. Et c'est une télé-réalité? Une télé-réalité, ouais. Qui ressemble un peu à une sorte de Loft, mais revisité avec comme un challenge où tu dois gagner quelque chose, et puis tu as gagné la saison 2. C'est pas vraiment des challenges, c'est plus que le but est de vraiment former un couple, puis à la fin, il y a 6 couples finalistes, et durant tout le temps d'émission, on voyage, et c'est quand même le fun, mais ça dépend des fois. Et quand tu m'as dit, quand tu es sortie de l'émission, en fait, tu as découvert qu'on avait parlé de toi, et que c'était comme bizarre de sortir, de retrouver comme ça. Ouais, mais c'était vraiment. Qu'est-ce qui était le plus bizarre, c'est que le monde me reconnaissait du jour au lendemain. Donc, t'as l'impression que c'est pas vraiment ta vie parce que tout le monde te connaît, tout le monde connaît qu'est-ce qui s'est passé dans l'émission, ce qui est trop bizarre en fait. Ouais. Et ouais, les gens te reconnaissaient dans la rue. Ouais, c'est vraiment bizarre, t'as l'impression que c'est comme. C'était en quelle année? Ça fait 2 ans, donc 2017. Ben en fait, non, ouais, 2017. Et puis maintenant, t'as une chaîne YouTube qui s'appelle Alexandra Stellini. Et donc, il faut s'abonner à ta chaîne. Je arrête pas de me chicaner parce que je publie pas assez de vidéos. Oui, il faut publier des vidéos. Ah oui, t'as vécu à Los Angeles aussi. T'as étudié le cinéma là-bas. Oui, j'ai étudié la réalisation. Et ça a duré 1 mois, 2 mois? Ben c'était 2 mois. Au début, j'ai fait un workshop en acting, puis après ça, un workshop en réalisation. Je conseillerais le workshop, mais 1 mois et non 2. Parce que 2 mois, c'est assez intense. Et après 1 mois, je trouve que t'as assez suffisamment tous les outils nécessaires pour faire tes propres projets. Ça t'a vraiment apporté quelque chose parce que... Ça m'a apporté quelque chose, mais je te dirais 1 mois, c'est suffisant. Et c'est quoi l'école où t'as été en fait? Ça s'appelle comment? The New York Film Academy. Welcome to the New York Film Academy, where you will learn to tell stories from day one in the most intensive visual art school in the world. Whether you're interested in filmmaking, acting, writing, producing, photography, cinematography, broadcast journalism, 3D animation, game design, musical theater, dance, or documentary filmmaking, the New York Film Academy will provide the training you need. Ok, donc c'est vraiment le truc académique, super connu. Ouais, c'est quand même connu, ils ont plusieurs écoles. Et tu m'as dit que c'était quand même assez cher, mais ça te fait une belle carte de visite. Ouais. Tu veux dire le prix ou pas, non? Ah oui, je peux dire, je crois que c'est pour 1 mois, c'est peut-être 3 000 $, je sais pas, c'était 8 000 pour... Ouais, mais d'un autre côté, si c'est ta passion... Ouais, exactement. Combien ça coûte si tu fumes en cigarette? De fumer un paquet tous les jours? Ça coûte de l'argent. Ok, donc je vais faire un tatouage avec Céleste. Céleste! Qu'est-ce qu'on fait comme tatouage? On fait, c'est comme l'équivalent d'un cône orange à Montréal. Ok. Parce que demain, je veux mais plus futuriste. On est parti. Bon, je suis avec Céleste. Qu'est-ce que tu fais, Céleste? Je fais un tatou pour Benji. Oh, c'est tellement gentil, un tatou temporaire. Ouais. Et là, tu fais quoi? Tu découpes le casque, le masque, c'est ça? Ouais, ben je découpe dans le fond, c'est comme un patron. Puis après ça, on va le sprayer. Puis c'est juste parce que je le fais sur un truc autocollant pour pouvoir le mettre sur la peau puis pas qu'il y ait de complications. Ça fait mal ou pas?
C'est quoi que tu appliques en fait? C'est ce qu'on a utilisé pour faire le tatouage d'une des actrices? Ouais, dans le fond, c'est des pigments, comme un eyeshadow, mais très très pigment, puis mélangé avec de l'alcool 99%. Et ça s'en va après assez facilement? Ben, ça s'enlève avec l'alcool 99% ou avec du savon quand tu flottes. Ok, c'est bon. C'est l'heure des sandwichs. Sandwich time qu'on monte tout en haut du film. C'est ça aussi mon métier ici. Sandwich time. Ah non, c'est pas un acteur. Non, t'es pas obligé. Bonsoir. Alors toi, tu fais quoi sur le projet, Benjamin? Moi, je m'occupe du making-of. C'est quoi un making-of? Un making-of, c'est prendre plein de photos et plein de vidéos de tout le monde pour faire immortaliser cette expérience que nous vivons ici, qui est le tournage d'un film ici à Montréal. Donc là, ça c'est comme le making-of du making-of. Ouais. Pourquoi tu t'es impliqué dans ce projet, Benjamin? Oh, par amour pour la famille Bouchard. Oh non, et aussi parce que je trouve le cinéma assez intéressant et que je me suis dit que c'était une belle expérience que de venir participer au projet. Donc c'est à la fois pour vous voir, à la fois pour participer au projet et pour vivre cette aventure avec vous dont on se souviendra très longtemps. Est-ce que ça t'a donné envie d'être acteur? Je trouve le métier intéressant, mais je pense que c'est beaucoup de travail. Je suis pas sûr que j'ai envie de beaucoup travailler. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant ce projet-là? Que j'étais capable d'être soumis sans broncher. Tu parles de moi, là? Quel conseil tu donnerais à un jeune qui démarre dans la vie? Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui démarre dans la vie? De ne pas trop planifier sa vie et puis finalement de se laisser aller à vivre sa vie et ses expériences. Et de finalement connecter toutes les expériences ensemble pour réussir à réaliser un jour des projets. Je pense que finalement, on apprend plus de la vie qu'on apprend à l'école, puis que c'est comme ça qu'on arrive à réaliser ses rêves. Voilà. Puis c'est quoi la meilleure partie du projet? La meilleure partie du projet, c'est quand il est 5 h du matin et qu'on est dans la voiture avec Carole à refaire le monde. Et qu'on arrive à la maison et qu'on boit de temps en temps un verre de vin. Stop, j'arrête la vidéo ici. Juste, je voulais vous expliquer que la salle que vous voyez ici, c'est la salle où tout le monde se prépare le soir. Donc, quand les acteurs arrivent, ils sont coiffés, maquillés, habillés et tout le monde se prépare dans la bonne ambiance. C'était mon rôle aussi pendant le film, de mettre de l'ambiance avec mon petit haut-parleur, de la musique. Donc, je demandais à tout le monde quelle musique tu veux pour te mettre en forme. Il faut savoir qu'on travaille de nuit, donc du coup, on a besoin de motivation et d'énergie. Donc, beaucoup de café, de la musique et du coup, il y a une ambiance qui émerge et qui est une très bonne ambiance. Je vous montre à quoi ça ressemble. Regardez. When he takes you for a ride, let him open you the door. When he asks you for a dance, let him lead you to the floor. When he kisses you goodnight, make him come and beg for more. You can do all you can, say I am what I am, but first, be a woman. Ooh, first, be a woman. First, be a woman. Don't go rushing to his bed. Give yourself a little time. Make him dream of you instead. And his fashions can be like all the stories that you've read. You've got grace, he's got style, and you can like Juliet. So remember to be true. You can take him to the moon. He'll live with the morning sun. Take the lesson from the past. Make him sweat and make him run. You can do all you can. Say